Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. C'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Nous allons nous entretenir pour 10, 15, 20 minutes, Inch'Allah. Dans ce petit direct, encore une fois pour preuve, vous démontrer par A plus B que le combat de certaines personnes aujourd'hui dans ce pays-là n'est que démagogie et enrichissement. Et vous allez écouter dans une courte vidéo de 10 secondes un ami de Ousmane Gawal. Ce que son ami dit. Leur objectif. Pourquoi ça? Vous comprendrez qu'ils n'ont rien de spécial. Rien de spécial pour diriger l'IFDG. C'est uniquement nuire à ce parti, parce que c'est son ami intime qui le dit, je le connais personnellement, c'est lui qui le dit, hein, pas moi. Deuxièmement, nous allons écouter un reportage sur Morikonde. C'est comme bonsoir à tout le monde, bonsoir. On est tous les, how are you? Donc, et rendre hommage à Djeliman Kouyaté. Djeliman Kouyaté, Djeliman Ibarka. Djeliman Kouyaté, à travers des singles, vient clarifier certaines bêtises de certains soi-disant griots ou de personnes inutiles qui ont vécu avec nous dans ce pays, la Guinée, mais qui n'ont jamais fait cas à la nationalité du président Alpha Condé, ni à ses origines, mais à travers des singles, de détails. 2, 3 mamans se sont confiées à Djeliman pour clarifier cette situation, mais nous nous disons merci à Djeliman Kouyaté. Merci. Et dire vers la fin, vive le Mali, Bamako, les Maliens ont décidé à partir de vendredi qui vient là, prendre leur destin en main. Les Maliens ont été très clairs. J'ai aimé ça. Je sais qu'on n'aura pas assez de temps pour faire passer ça. Sinon, vous comprendrez que tout est fait exprès pour nuire à la population. Mais les Maliens ont dit, j'ai écouté Imam Diko, j'ai écouté aussi le rappeur de M5, j'ai écouté beaucoup de leaders qui ont été très clairs. Moi, j'ai entendu que dans ce pays qu'on appelle le Mali, qu'ils ne donneront plus jamais à quelqu'un carte blanche pour gérer le pays. J'ai aimé ce discours de ce leader religieux. Jamais dans ce pays qu'on appelle le Mali, ils ne laisseront quelqu'un maintenant prendre le pays comme ça, et diriger comme il veut. Non, ça c'est terminé. Voilà ce qu'on appelle la responsabilité. Ils ont dit après la prière de vendredi, tous les Maliens, tous bords politiques, sont invités à sortir. Et quand les Maliens sortent, les Maliens là restent presque. Vous avez vu avec IBK, ils ont passé presque 2 mois en train, tous les jours, tous les vendredis, et vous connaissez la suite. Ils ont déjà dit, oui, on était pour la transition, pour aider notre pays, mais on ne savait pas que c'était le début de la dictature. Non. Le pouvoir politique, là, la gestion d'un pays appartient à un civil, choisi par le peuple. Mais quand le pays a des difficultés, il y a eu coup d'État, on accepte, on accompagne pour rendre le pouvoir à un civil. Mais c'est ça, donc c'est fini. Nous allons parler de ça vers la fin. Mais une information qui circule actuellement là. Je m'adresse au RP Arc-en-Ciel à tous les membres. Tous les membres. Tous les RPgistes. Sœurs, frères et sœurs, il y a une information qui circule. Nous allons faire un direct le soir ou bien demain. N'écoutez pas ces porcs, parce que c'est ça. Vous savez comme moi, du l'IFDG au RPG, ils ont utilisé toutes les méthodes
pour nous détruire, ça n'a pas marché. Chez nous, à RPG, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des t-shirts. Des t-shirts pour faire croire aux membres du RPG que le procès Alpha Condé, le président de la République, soutient Mamadi Doumbouya. Moi, Massanta Bintou, nous sommes aujourd'hui mercredi. J'ai parlé avec le président le samedi. J'ai communiqué avec le président le lundi. Le samedi, nous avons parlé 4 minutes. Le lundi, nous avons fait 5 minutes. Mais je suis un peu, même tout de suite là, j'ai envoyé un message, il dit ne les écoutez pas, c'est un mensonge, je ne sais même pas. Le président l'a dit, il dit, j'essaie de tout faire pour démentir tous ces mensonges. Il l'a dit. Parce qu'il y a certains qui disent non, parce que Doumbouya même en personne, le fainéant, en train de mentir que c'est Alpha Condé qui a défait le coup d'État. Lui-même en personne. Le président Alpha Condé l'a dit, l'a répété. D'ailleurs, c'est simple. Si c'est le président qui l'avait commissionné, pourquoi le président n'a pas démissionné? Le président allait démissionner et pourtant on sait. Quand ils ont pris le président de la République, ils voulaient aller à Coloma pour que le président démissionne. Il a refusé. Il a un mental d'acier. Il a refusé. Donc ne les écoutez pas. Hein. Tout est faux. J'ai parlé avec lui le samedi. Le lundi là, lundi avant-hier, on était au téléphone aussi. On a passé 6 minutes. On était en train de clarifier certaines choses. Vous comprenez? Ne les écoutez pas, hein? Tout est faux. Les t-shirts qu'ils sont en train de faire là. Les t-shirts. Attendez, je vais lire le message. Le message. Voilà le message. Voilà. Écoutez très bien. Le message là, ça c'est à tous les RPG. Je lis, le message est arrivé. Écoutez le message. Écoutez, je ne dis pas qui l'a écrit, mais vous comprendrez. Écoutez le message. À l'instant, tous les responsables, militants et sympathisants du RPG, communiqué urgent. Il est porté à notre connaissance qu'à l'instant T, certains secrétaires généraux, ici du comité directeur et de la jeunesse, agissant en violation des principes du parti, distribuent des t-shirts arborant l'effigie du président Alpha Condé aux militants. Cette opération frauduleuse vise à faire croire à un mouvement interne au RPG, alors qu'il s'agit en réalité d'une manœuvre destinée à déclarer frauduleusement un soutien du RPG à Mamadi Doumbouya. Le RPG tient à clarifier ce qui suit. Écoutez très bien. 1. Toute union ou activité organisée en dehors du siège national du parti n'engage pas le RPG. Ça c'est 1. Deuxièmement, les documents, slogans ou supports de communication non validés par le siège national sont considérés comme nuls et non avenus. Très bien. 3. La direction exige la plus grande vigilance et condamne fermement ces agissements antipatriotiques. Notez bien, ce sont des consignes immédiates. Toute information doit être impérativement vérifiée auprès du siège national. Donc, toute personne, si tu es RPGiste, tu vois des trucs circuler, vous pouvez m'appeler moi Benito pour information. Vous connaissez le numéro de la direction nationale. Vous connaissez beaucoup de responsables du parti. Au siège là-bas, si c'est pas ça là, n'écoutez pas, hein, tout est faux. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, n'a commissionné personne, n'a ordonné personne, n'a engagé personne à son nom pour soutenir quelqu'un. Vous comprenez? Jamais il n'a engagé personne, il n'a ordonné personne, il n'a dirigé personne. Donc, depuis 3 ans et demi, vous pensez que ça allait être facile pour récupérer le RPG. Vous êtes maintenant en face. Vous avez vu
que le RPG est fort et résistant. Mais pourquoi vous ne prenez pas, vous n'attaquez pas ceux qui vous ont dit, en faisant le coup d'état au président Alpha Condé, que vous aurez le RPG? Parce que c'est ce qu'on t'a dit, toi petit, Mamadi Doumbouya, le fainéant. Tu as vu que ça ne marche pas. Tu ne veux pas d'élection. Tu veux simplement qu'on te désigne. Par exemple, comme le Mali. Tu as vu les Maliens, les coups d'état en Afrique occidentale ont commencé par le Mali. Inch'Allah, le Mali va finir pour lui. Nous allons commencer pour nous. C'est comme ça. Comme c'est par ordre. Le coup d'état a commencé par le Mali. Ils vont dégager bientôt Assimi Goïta. Et toi aussi, ça s'ensuit. Après la Guinée, je pense que c'est le Burkina. Après le Burkina, ça va aller jusqu'à devant la Niger. C'est comme ça. Nous allons respecter l'ordre. Nous allons respecter l'ordre. Donc, maximum de vigilance. Je le répète encore une fois. Le président de son excellence, le professeur Alpha Condé, n'a engagé personne, n'a ordonné personne, n'a commandité personne, n'a demandé à personne d'aller soutenir Mamadi Doumbouya. Il est le président de la République, il est le patron du RPG et nous le suivons, point barre. C'est terminé. Vous avez vu tout ce que vous avez commandité là contre l'IFDG, le RPG là. Rien ne marche. Avec un climat d'aujourd'hui, vous allez revenir à la raison, vous calmez, mais Alta fait quand même. Mais Aldaï, on continue. Maintenant, écoutez ce monsieur-là. On va commencer par ça. Après, nous allons lire un texte de M. Abdraman Keita qui s'est adressé aux nations. Vous allez lire ça très bien. Attendez. Mais écoutons ça, s'il vous plaît. Écoutons ça. Suivez ça, hein? Voilà. Une nation. Ça, je vais vous dire. Et c'est un combat. Ce que j'ai écrit là-bas, et qui a écrit. Si tu as peur, si tu ne veux pas t'engager, retourne. C'est dans notre plateforme. La plateforme parce que le combat et il ne confondre les pays. Il n'y a pas de problème. Ce que Ousmane m'a dit, cela n'est pas un parti. Il me bien confondu. C'est un mouvement, une organisation pour défendre le droit des militants de l'UFDG. Ah bon? Alors tu as le droit comme tout le monde. Personne ne peut te licencier sans passer par la procédure légale. Ce n'est pas la décision d'une seule personne ou de deux personnes. On doit t'avertir verbalement, après on doit t'avertir avec un écrit, après on doit te sanctionner d'abord. Mise à pied le haut. Après, il y a une assemblée qui statue pour te licencier. Donc, les gens confondent que le CERAC veut anéantir l'UFDG. Bon, vous l'avez écouté, vous l'avez entendu. Mais au fond, dans les actions, qu'est-ce que nous voyons dans les actions? Pour dire de vrai, pour dire que c'est un menteur, moi je le connais très bien. Il dit que le CERAC, il dit que Ousmane lui a dit, que Ousmane Halan Mukanko, parce que c'est son ami, il appelle Ousmane. Ousmane m'a dit que le CERAC n'est pas contre l'IFDG. Il dit que le CERAC c'est pour défendre. Hein, c'est pour défendre les militants de l'IFDG. Mais c'est pas la peine. Comment on peut défendre les militants de l'IFDG sans que cela ne vienne de la direction nationale? Donc c'est Ousmane Gawal qui travaille dans le gouvernement, qui crée quelque chose qui doit protéger Pourquoi il ne l'a pas créé depuis le temps du président Alpha Condé, lorsque Baouri a... Pourquoi il n'a pas défendu Baouri? Pourquoi il n'a pas défendu Baouri? Pourquoi? Mon beau salam alaikum. Merci beaucoup, mon beau Alioubaï. Pourquoi
Pourquoi il n'a pas défendu Bahouri? Pourquoi le CELAC ne commence pas par Bahouri? Parce que Bahouri a été... C'est les mêmes procédures qui ont licencié Bahouri du l'IFD. Les mêmes procédures. Il y a eu... Bon, il parle d'abord de mise à pied, après... Mais c'est ce qui s'est passé le concernant. On est en train d'accuser simplement Selou d'avoir pris seul la décision. Et pourtant, c'est pas Selou. Selou doit signer le document suite à la décision prise par la direction nationale. Maintenant, si votre CELAC est chargé de défendre l'IFD, les responsables, les militaires et sympathisants de l'IFD, mais est-ce qu'un parti doit sanctionner tout le monde? Le parti ne prend une décision que contre les membres. C'est-à-dire, ceux qui ont les membres statutaires, ceux qui sont du bureau. On ne peut pas prendre des décisions contre un militant. Faire un décret ou un communiqué, l'arrêter pour... Ah, mais attendez, mon frère se dit blabla. Vous avez vu que l'affaire est devenue comme ça. L'affaire là est plus forte que vous. Ousmane Gawal vous a... C'est-à-dire, il vous a mis dans une situation qu'on sorte taco. Les plus sensés là, c'est ceux qui doivent se chercher en ce moment-là. C'est ça même, M. Ismaël Kamara, effectivement. Donc, ce n'est pas la décision d'une personne. Ce n'est pas celui qui a pris décision contre Amgour, Maman Hawa. How are you, maman? C'est pas celui qui a pris décision contre Bahouri. Depuis autant d'Alpha Condé. Ce n'est pas celui qui a pris une décision contre Ousmane Gawal. Mais attendez, pourquoi le cercle des amis de Bahouri n'ont pas demandé? Parce que je pense que Bahouri aussi, si Bahouri était membre, Bahouri était militant, Bahouri était membre du bureau politique national, donc Bahouri aussi, en ce temps-là, aurait créé le... Comment on appelle ça? C'est pas CERAG. Comment on peut appeler ça? Bahouri, c'est comment même? Comment il s'appelle même? Son nom même, c'est Amadou Ouriba. Comment je peux appeler ça? Cercle des amis Amadou, non, Amadou Ouriba. Seraba. Ils auraient créé le Seraba. Seraba. Oui, autant d'Alpha Condé, les amis de Bahouri auraient créé le Seraba, c'est-à-dire cercle des amis hein, de Amadou Ouriba, Seraba. C'est ça même le frère Abdelman Keita, c'est ça même. Donc comment toi, et puis c'est des peureux, regardez, c'est des vrais peureux. Ce qui me fait rire, c'est des peureux. Le type qui parle comme ça, c'est un vrai peureux. Maintenant, là, dans le Bronx, là, il est interdit au CELAC de faire un mouvement là-bas. Dieu merci pour ça. Donc, je demande à l'IFDG. Vous avez des gens comme ça là. Moi, je vais vous montrer. Voilà, Serab, merci beaucoup. Serab, ça dit cercle des amis de Amadou Ouriba. Exact, merci beaucoup, frère. Serab, on aurait appelé Serab. Pourquoi ils n'ont pas créé Serab au temps d'Alpha Condé? Bahouri aussi aurait créé ça. Nous, on supportait Bahouri, hein. On allait appuyer Bahouri. Oh, c'est la politique. Mais comme nous, on savait que Bahouri est malhonnête, on savait que Bahouri était un escroc, on savait que Bahouri était manipulateur, nous avons refusé de le pousser jusqu'à un niveau. Il est allé en justice, oh, bon, il n'a jamais été... Lui-même, il sait qu'il n'allait pas être réintégré parce que la loi, c'est la loi. Ce sont les statuts, les règles de l'IFDG qui l'ont suspendu, qui l'ont sanctionné. Mais voilà des fainéants comme ça, un groupe de personnes, peut-être les 5 jeunes qui sont là, c'est les épouses et cousines et nièces qui sont de l'autre côté là. C'est la même famille, voilà 2 ou 3 personnes. C'est pas un problème de la ville, la préfecture de Gawal, c'est pas un problème de la préfecture de Mamou, c'est pas un problème de la préfecture de l'Abbé. Pas qu'on y a 1 ou 2 personnes, il prend sa cousine, sa tante et autres là, voilà, groupe pour une, voilà, on soutient Ousmane Gawal. Voilà comment ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça. Hey, actuellement là, soit tu es pour la Guinée, ou bien tu dégages. C'est entre les deux. On n'est pas en politique, hein. Où sont, ceux qui sont en l'IFDG là, le bureau là, ce sont des enfants. Vous les jeunes là, il y a des personnes qui sont plus âgées que vous. Vous allez défendre qui là-bas? Ousmane Gawal a créé un mouvement pour défendre qui? Hein? Parce que c'est pas une prévention. Ou bien c'est une défense préventive, hein? On crée ça en attendant, si quelqu'un d'autre. Non. D'ailleurs, c'est la jeunesse, ceux qui sont à l'intérieur du parti, qui doivent demander l'organisation du CELAC. Et pas Ousmane Gawal d'organiser.
En tout cas, dans l'action, on sait que c'est pour détruire, c'est pour nuire. Toi, tu dis que c'est pas pour nuire. Regardez-moi ça. Hein? Bep pas le tout. Écoutez-la encore, une dernière fois. Moi, je n'aime pas ça. Là, il faut y avoir perdu, pas de perdu. Ton action. Ça, je vais vous dire. Et c'est un combat. Ce que j'ai écrit là-bas, et qui a écrit. Si tu as peur, si tu ne veux pas t'engager, retourne. Au film, na figure, au film. Parce que le combat, et il ne peut nous confondre le pays. Ce que Ousmane m'a dit, cela n'est pas un parti. Il ne peut pas nous confondre. C'est un mouvement, une organisation pour défendre le droit des militants de l'UFDG. Mais qui a demandé ça? Alors tu as le droit comme tout le monde. Mais la Combo l'a dit. Personne ne peut te licencier sans passer par la procédure légale. Ce n'est pas la décision d'une seule personne ou de deux personnes. On doit t'avertir verbalement, après on doit t'avertir avec un écrit, après on doit te sanctionner d'abord. Mise à pied le haut. Après, il y a une assemblée qui statue pour te licencier. Donc, les gens confondent que le CERAC veut anéantir l'UFDG. Dégagez là-bas. Donc, on continue. Excusez-moi. C'est ça même. Vous savez, c'est ce que mon frère, merci, mon frère Karim dit comme ça là. C'est-à-dire, comme vous avez perdu là, on ira à la Kansanji. C'est-à-dire, vous avez vu que tout ce que Ousmane Gawal a entrepris contre l'IFDG là a échoué. Tout. Oh, montrez-moi, depuis qu'il a commencé ses actions contre l'IFDG, hein, contre Marcy, rien n'a marché. Voilà, rien n'a marché, regardez-vous. Un simple mouvement dans le Bronx comme ça, il y avait 3, 4, 5 personnes, il y avait que 6 personnes qui ont fait échouer, qui ont expliqué à la police, à la localité, vos agissements, vos bêtises, ce qui se passe dans notre pays. Dès qu'ils ont parlé de la Guinée, même les policiers qui étaient là-bas, ils connaissaient ce qui se passe en Guinée. Ils ont dit non, 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 non. Même les policiers, dès que tu parles de la Guinée aux États-Unis, hey, nous sommes connus, tellement connus, dès qu'on arrête quelqu'un, il dit qu'il est Guinéen, c'est terminé. Mais d'abord, on le met à côté. On ne regroupe pas aux États-Unis un Guinéen et d'autres personnes. Non, 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 notre pays, c'est à part. C'est à part, hein, notre pays est à part. Donc, full camp. Yeah, donc, hey, personne n'a besoin de ça. Si, voilà. Hey, c'est que Ousmane Gawal, hey, Ousmane Gawal, si Ousmane Gawal veut là, il n'a qu'à se battre contre lui-même. C'est que je sais. Moi, j'ai trop confiance aux militants et sympathisants et la direction nationale du l'IFDG. Vous allez céder. Voilà. Ah, c'est ça, il faut le demander, mon frère. Tu as parfaitement raison. Donc, on continue. Suivons ça là aussi. Suivons ça là aussi. Les Guinéens non recensés ne pourraient plus voyager ni se faire inhumer, on te raconte. Regardez, hein, ce qu'on dit de notre pays. Il y a eu un reportage. Il y a eu un reportage sur notre pays, rapidement. On y va. Les Guinéens non recensés ne pourraient plus voyager ni se faire inhumer, on te raconte. Le 15 avril 2025, le gouvernement guinéen a lancé le recensement général de la population. Objectif, établir un registre national des personnes physiques. Principalement à vocation électorale, le gouvernement aimerait surtout constituer une base de données nationale sécurisée et attribuer un numéro personnel d'identification à chaque citoyen. Selon le ministre de l'Urbanisme, ce numéro facilitera l'accès aux documents d'identité, renforcera la lutte contre l'usurpation d'identité et la fraude électorale. Le problème, c'est que sur le terrain, 2 semaines après le lancement, mettez les cœurs, je signale la vidéo.
n'allez pas enterrer vos corps dans les cimetières. Peut-être que vous allez les enterrer chez vous. Et si on prend quelqu'un dans ça, tu vas aller en prison. Les Guinéens ont jusqu'à la fin de ce mois de mai pour se faire enrôler. Vous avez vu? Ils ont signalé la vidéo. La vidéo a été signalée. Allez-y. Oh, vous aussi. C'est ça. C'est-à-dire, Morikondé, ce qu'il a dit, le monde entier a écouté et a entendu. C'est que quand tu ne te recenses pas d'ici la fin du mois de mai, en cas de décès, tu ne pourras pas enterrer de Guinéen sur son territoire. Non, à ce que-là. Et jusqu'au jour, aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 7 mai. Ils n'ont pas 1 million de personnes recensées. Mettez les cœurs. Ils n'ont pas 1 million de personnes recensées. Ils n'en ont pas. 1 million, non. À Talbolo. Et normalement, nous sommes à peu près 13 millions de Guinéens. Mais cette masse électorale est estimée à 7 800 000 personnes. Ceux qui peuvent voter. Parmi les 7 800 000, jusque là, ils n'ont pas 1 200 000 depuis qu'ils ont commencé. C'est pas la faute de qui? Allez-y voir, lire le contenu, le recensement qui doit payer de l'argent. Qui ne paye pas le recensement, hein. Mais il y a des documents qu'ils ont ajoutés. C'est ça le problème, c'est-à-dire il y a des documents qu'ils ont ajoutés, extrait de naissance originale. C'est eux qui connaissent le mot original. Hein. Quand tu auras un extrait de naissance original numérisé, tu auras un document quoi de numérisé, tout est numérisé. Ça c'est selon eux. Donc, nous au sein du RPG Arc-en-Ciel, parle pas d'élection, c'est pas notre problème. Celui qui veut aller aux élections avec eux là, partez, que Dieu vous garde longtemps avec eux. Vous allez aux élections avec Mamadi Doumbouya, espérant gagner. Vous allez comprendre. Vous avez vu le Gabon, 94%, le même système. Nous avons un président, il s'appelle Alpha Condé. Point barre. Vous comprenez? Que cela soit accepté par quelqu'un, parce que ce n'est pas mon problème, moi, Benito. Si vous pensez gagner une élection contre Mamadi, partez, allez-y. Vous savez pourquoi on recense? On recense pour des élections. Et quelle élection? Avec Mamadi. Vous avez vu jusqu'aujourd'hui ce qu'il a fait à la population, ce qu'il est en train de faire subir à la population. Vous avez les infos, non? Les infos de Fodike Mangé sont sortis. Ils sont nombreux comme ça. Des personnes disparues, des assassinats et autres. Les médias fermés, il n'y a plus de débat contradictoire. Non, dans ce pays-là, tu dois parler Mamadi Doumbouya, tu dois respirer Mamadi, tu dois manger Mamadi. Par exemple, ça fait 2 mois et demi comme ça, il y a des manifestations, il y a des mouvements de soutien pour le CNRD qui n'est pas un parti politique. Mais Mamadou Sylla, de l'IDG, Sylla patronat a son parti qui a fait des posters, des plaques à son effigie. Sylla patronat. Dans un camion, ils voulaient aller distribuer, comme ils sont en train de faire. Ceux qui ont dit, ceux qui ont dit ici que les partis politiques sont autorisés à faire des activités. Voilà un tout petit parti politique qui était vers la zone, je ne sais pas, de Bokeo, qui voulait juste distribuer les photos de Mamadou Sylla. Ils ont été arrêtés à raisonner. Écoutez très bien, comme vous voulez aller aux élections avec Mamadi, partez. Alma et Eba, vous ne savez pas ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas d'élection. Ils veulent que tout le monde
disent oui, nous sommes pour Mamadi, nous voulons Mamadi. Dans ce cas, il dit à la communauté internationale, c'est pas moi qui ai voulu être candidat, c'est pas moi qui ai voulu être président, c'est toute la Guinée dans son ensemble. C'est la Guinée qui m'a choisi, c'est le peuple. Ah bon? Demandez à Mamadou Sylla patronat. Ils ont arrêté le chauffeur, ils ont arrêté son coordinateur, ils ont arrêté 5, c'est-à-dire 6 personnes ont été arrêtées. 6 personnes. Nous avons vu sur l'axe fixer les photos de Mamadi. Heureusement, c'est les mêmes personnes qui sont venues fixer les photos. Nous avons vu à Bokeh, nous avons vu à Sosa, à Kankan, nous avons vu à Mamoutou récemment là, partout. Si vous voulez aller aux élections avec ce type-là, partez. Partez, s'il vous plaît, partez. Quand vous regardez ce fainéant-là, montrez-moi une partie de Mandoumbia qui apparaît comme un homme, comme un être. Mettez sa photo comme ça dans son entièreté. Regardez Mandoumbia. Quand vous le regardez, montrez-moi une partie de Mandoumbia qui est vraiment humaine. S'il vous plaît, ça démagogie. Montrez-moi la partie qui est humaine. Je cède, je supporte Mamadi. Montrez-moi, je supporte Mamadi, sa partie qui est humaine. Montrez-moi. Regardez son égard, regardez sa bouche, regardez ses lèvres, regardez sa façon de marcher, regardez sa façon de réagir. Regardez comment nous sommes avec lui. Et qu'il y a des bonnes personnes, il y a des bons citoyens dans ce pays-là qui veulent aller aux élections avec ce type-là. Et puis pensant, ah non, vous allez gagner contre qui? Contre lui? Celui qui a peur de son image, Adjia, même quand tu es dans une chambre, tu passes, l'image pas, il a peur. Lui, il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Il dit, il est prêt à tout. On me dit qu'il n'y a pas de son. Qu'il n'y a pas de son. Dites-moi s'il n'y a pas de son. On va terminer par ça. Dites-moi s'il n'y a pas de son. Écoutez ça, c'est lui qui l'avait dit aussi. Dans un système démocratique énoncé à travers les principes dorénavant célèbres, je cite, le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Fin de citation. Les élections constituent la seule voie pour accéder aux fonctions politiques. C'est à travers les élections que se met en place une procédure de décision politique inclusive dans un État. En cela, elles permettent à tous les citoyens, quelle que soit leur origine sociale, de prendre part à la prise de décisions qui engagent la vie de la nation. Aussi. Vous l'avez entendu, hein? Vous l'avez entendu. Écoutez le président Assimi Goïta. Merci, vérité, merci. Laissez-lui, c'est un pag... Merci beaucoup, vérité. Attendez, je vais le bloquer. Attendez. C'est un pagailleur, quoi. Après, mes administrateurs vont s'occuper de ça, là. Vous avez vu, hein? Vous avez écouté Assimi Goïta. Il avait dit, et c'est la vérité. Il dit que le seul moyen, il dit le seul chemin, il dit ce sont les élections. C'est Assimi Goïta qui vous parle de ça. Assimi Goïta. Écoutez-les. C'est-à-dire les différentes gentes là, c'est fou des gens. Parce que lui-même il dit, c'est les élections qui permettent aux citoyens de choisir. Lui-même il le dit, il dit ce sont les élections qui permettent aux citoyens. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez? Si Doumbouya était gentil, il est bon, il est quoi là-bas, pourquoi il n'a pas créé un parti, s'est présenté? Thank you, Bibola, là, c'est la Traoré. Pourquoi il ne l'a pas fait? Vous avez fatigué les gens pendant 5 ans au Mali, pendant 4 ans chez nous. Nous sommes en train de tourner le rond, on revient, on va, on revient. Hein? C'est regrettable. On va l'écouter après, on va lire le texte de mon frère Draman Keita. Aussi. Pardon, écoutez-les, pardon. S'il vous plaît, une dernière fois. Excusez-moi. Écoutez-les très bien, écoutez-les. Dans un
système démocratique énoncé à travers les principes dorénavant célèbres, je cite, le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, fin de citation. Les élections constituent la seule voie pour accéder aux fonctions politiques. C'est à travers les élections que se met en place une procédure de décision politique inclusive dans un État. En cela, elles permettent à tous les citoyens, quelle que soit leur origine sociale, de prendre part à la prise de décisions qui engagent la vie de la nation. Aussi, les élections doivent être organisées de manière transparente afin que les résultats des scrutins reflètent les votes des citoyens. C'est à cet impératif qui répond. Dans un système démocratique énoncé à travers les principes dorénavant célèbres, je cite, le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, fin de citation. Les élections constituent la seule voie pour accéder aux fonctions politiques. C'est à travers les élections que se met en place une procédure de décision politique inclusive dans un État. En cela, elles permettent à tous les citoyens, quelle que soit leur origine sociale, de prendre part à la prise de décisions qui engagent la vie de la nation. C'est la seule voie, c'est les élections. Et puis c'est les élections qui permettent à chaque citoyen de s'exprimer. Emma Eba. Maintenant, certains veulent nous enseigner quoi? Bon, celui qui le dit, il n'a pas... Je vais lire ça rapidement, on va se quitter. C'est la vérité. C'est la vérité. Assimi Goïta, merci. Merci. Voilà pourquoi les Maliens ont dit, le vendredi qui vient là, ils vont manifester tous les jours. Des poutistes qui reconnaissent. Qu'est-ce que Doumbouya nous a dit ici là? Doumbouya a dit que ni lui, ni un membre du gouvernement ne serait candidat ici. Il va organiser les élections. Bon, aujourd'hui là, qu'est-ce qu'il nous dit? Doumbouya a trahi sa parole. Ce dernier aussi a trahi sa parole. Les gens là ont trahi. Ah, allez, on y met un calendrier, boya. Aussi. Non, mais c'est Assimi Goïta, merci. On laisse tomber. Il faut laisser tomber. Je vais lire ce bon test-là, qui est très intéressant. Voilà. Voilà. Notre politologue, notre frère, moi je le dis souvent, c'est le futur ministre. Tout le monde est unanime que monsieur là sera le futur ministre de l'administration. Il y a deux départements pour lui, l'administration du territoire ou bien au ministère de la Défense. Voilà. Ou bien des travaux publics. C'est tout. Donc, M. Abdraman Keïta nous donne... Ok. Excusez, c'est un appel des reçus, et voilà. C'est un appel des reçus, et voilà, c'est parti. Donc, excusez, on va lire ça rapidement, laisser comme ça. Voilà, rapidement. Voilà ce que notre cher ministre, moi je l'appelle ministre, hein, voilà. Non, c'est ça, mon frère Ibrahim Adani. Ils ont des gros mots, voilà, mon frère. Ils ont tellement de gros mots là. Et pourtant, voilà. Donc, nous allons lire ça rapidement parce qu'ils sont en train de signaler la vidéo. Abdraman Keïta nous dit, le futur ministre, il dit soutien à Mamadi. Oui, je suis dedans, Pigna. Mon discours devant les parlementaires européens. Voilà. Mon discours devant les parlementaires européens. Célébrons les maquis de Doumbouya et, non, pardon, les acquis de Sa Majesté, le généralissime, présidentissime, le très divinement choisi, Messire Mamadi Doumbouya. En dépit de kidnapping et de scandales financiers qui font déjà légion en Guinée, un autre acquis du CNRD et de son président n'est autre que l'organisation des caravanes de soutien en vue de la confiscation du pouvoir. Oui, c'est un acquis. Après donc les villes de Kankan, Boké et Mamou, en République de Guinée, cap sur l'Europe. C'est dans cette dynamique que nous allons célébrer les acquis de notre refondateur à Bruxelles, les jours à venir devant le temple de la démocratie européenne. Il s'agit d'un acquis qui naquit dans les maquis à Mamadiland. En l'occurrence, la marche de la confiscation du pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette fois-ci,
la parade se déroulera devant le sanctuaire de la démocratie européenne, en scandant des slogans du genre « oui » à la candidature d'un militaire qui a pris le pouvoir par les armes. Au départ, il était censé organiser les élections au plus tard le 31 décembre 2024, afin de rendre effectif le retour à l'ordre constitutionnel. Il faut aussi souligner que ni lui, ni aucun membre de la transition ne devrait être candidat à aucune élection. D'ailleurs, ce sont ses propres mots. C'est lui qui l'avait dit. Mais, avec le temps, et lui, le président de la transition et son gouvernement, mais surtout, nous aussi, les opportunistes de dernières heures, après avoir goûté à l'opulence, il faut admettre que c'est difficile d'y renoncer. Oui, c'est ça. En réalité, nous ne voulons plus arrêter cette affaire honteusement. Pardon, honnêtement. Allez, je dire. C'est vrai, nous vous l'accordons, le respect des engagements est fondamental dans la gouvernance. Oui, nous sommes d'accord avec vous que ce n'est pas la manière conventionnelle pour briguer la magistrature suprême. J'avoue, nous sommes aussi conscients qu'il ne faut pas créer un précédent. Car si cette forfaiture passe, n'importe qui pourra venir désormais avec les armes pour renverser le pouvoir issu des élections et établir sa propre charte avant d'organiser l'élection et se déclarer vainqueur. C'est ça? Oui. Oui, chers députés européens, croyez-nous, nous en sommes parfaitement conscients, mais nous ne pouvons plus nous arrêter. Car une fois que l'argent a coulé comme une rivière, il serait plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que de voir un opportuniste réfléchir aux conséquences de cette hémorragie financière, sociale et politique qui en délouleront. Voilà. C'est pour toutes ces raisons que nous sommes venus aujourd'hui devant l'institution mère de la démocratie européenne, face aux emblèmes et aux garants des libertés fondamentales, pour vous dire ceci, que malgré les disparitions forcées des acteurs de la société civile et des journalistes, malgré le musulman de la presse et les procès expéditifs qui ont été soldés par l'assassinat des officiers supérieurs de notre armée et celui d'un pédiatre pour avoir brûlé l'effigie de notre César, voilà le César. Malgré le démantèlement des médias privés et l'interdiction de manifester dans notre pays, et aussi le drame du stade de Zérékoré, nous vous demandons solennellement de nous écouter. Oui, nous le savons. Souvent, nous disons quand ça nous arrange que la démocratie européenne ne peut pas fonctionner en Afrique et que les droits humains ne sont autres qu'une des manipulations de l'élite occidentale. C'est vrai, chers députés européens. Quand cela nous tient, nous vous considérons comme des partenaires privilégiés et une fois que notre projet passera... Oh, attention. Oh, m'brala, attendez. Attendez. Voilà. Attendez. Voilà, c'est pour cela que nous sommes devant vous aujourd'hui, pieds et mains. Non, attends, voilà. Quand cela nous tienne, nous vous considérons comme des partenaires privilégiés. Et une fois que notre projet passera, vous verrez, les marchés tomberont avec des retombées économiques majeures pour vous. Par contre, pour le peuple de Guinée, nous ne pouvons rien garantir en revanche pour les lobbies européens. Ça, c'est une certitude mathématique. C'est pour cela que nous sommes devant vous aujourd'hui, pieds et mains liés, pour implorer votre grâce, mais aussi et surtout votre soutien à nos mouvements de soutien. Sinon, ça ne tient qu'à un fil, notre affaire, là, wallahi. Alors, allez-y, nous raisonnons afin d'imposer Mamadi Doumbouya comme le prochain président de la République de Guinée. Car le fait qu'il soit même appelé par nos détracteurs, président de la transition ou chef de la junte, vous ne pouvez pas imaginer, messieurs les députés, combien de fois cela nous dérange profondément. Alors, mesdames et messieurs les parlementaires européens, qu'en est-il de votre position? Êtes-vous avec nous? En attendant votre réponse, je vous remercie. Voilà un document qu'il a écrit aux députés européens. Vous savez, il y a une femelle là, une dame là, vilaine comme la tortue, qui a fait passer toute sa vie en Europe. Elle aussi, elle a été reçue tout récemment à la Conakry,
C'est une dame, une femme d'affaires, elle est très connue en Belgique. Voilà, c'est elle qui va organiser une manifestation devant le Parlement européen. Hein? C'est-à-dire là où on parle démocratie, où tout se décide là. C'est-à-dire voilà des gens qui soutiennent un militaire, de surcroît un assassin, ils vont aller se présenter devant le Parlement là pour dire vive la candidature de Manu Doumbouya. C'est parce que celui qui travaille, celui qui peut, nous sommes indépendants, nous sommes patriotes, nous sommes... voilà. Je sais qu'un député européen posera la question suivante. Madame, est-ce que vous êtes sûr de comprendre ce que vous êtes en train de dire? Je sais qu'un député le posera comme question. Parce que le député la demandera tout simplement, le Mamadi Doumbouya là, il est arrivé au pouvoir par élection ou bien par infraction. Parce que le coup d'État est une infraction, madame. Donc on se reprend après.